la mission de Goodluck Jonathan était dans la préparation de la conférence des chefs d'État. Donc c'était de venir dire aux Maliens quelle était la position de la CEDEAO. Et je pense très bien que le Mali aussi a dû définir sa position par rapport à son chronogramme et calendrier annoncé aux différents chefs d'État qui éventuellement doivent se prononcer sur ce chronogramme qui, si j'ai bonne mémoire, est autour de 5 ans pour permettre à la transition de pouvoir peaufiner et de pouvoir exécuter le programme qu'ils se sont donnés. C'est toujours une lueur d'espoir pour le peuple malien dès lors que les actes qui sont posés aujourd'hui par la transition s'inscrivent dans la dynamique de réaffirmer la souveraineté de l'État du Mali, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et par la même occasion de pouvoir permettre la libération du continent africain de l'emprise du système colonial. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on peut toujours dire que oui, c'est une bonne chose pour le Mali, c'est une bonne chose pour l'Afrique, mais tout en sachant que ces actes posés par nos politiques ne sont pas sans conséquences. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre peut-être à une réplique de la CEDEAO en termes de mesures, en termes de sanctions disciplinaires prévues, notamment dans le protocole de bonne gouvernance et dans le protocole adhétif de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est qu'il faut retenir que la CEDEAO joue toute sa crédibilité à travers cette histoire du Mali. Et je pense qu'il serait quand même dangereux de la part de la CEDEAO de prendre des mesures draconiennes contre l'État du Mali. Aujourd'hui, prendre des sanctions économiques ne toucherait pas forcément les dirigeants politiques, va certainement toucher les populations maliennes dans leur ensemble. Et si tel est le cas, je pense que cela favoriserait le rejet définitif de la CEDEAO par l'ensemble de la nation malienne. Parce que pour l'instant, c'est juste une classe qui décrit cette posture de la CEDEAO et qui pense qu'à un moment donné, le Mali doit sortir de la CEDEAO. Alors si la CEDEAO commettait l'erreur aujourd'hui de vouloir apporter des sanctions économiques qui vont toucher la majorité des Maliens, il est très certain que l'ensemble de la population malienne va rejeter la CEDEAO et les autorités n'auront d'autre choix que de sortir de la CEDEAO. Et cela, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt aussi de la CEDEAO. C'est une organisation sous-régionale qui, je pense, ils vont avoir l'intelligence de composer avec ceux qui sont dans la transition aujourd'hui, de négocier un délai raisonnable et de pouvoir s'en tirer avec une bonne intelligence.